Bonjour, bonsoir. Nous sommes sur le plateau des Love Sisters pour une nouvelle émission avec de charmants invités. Et j'ai aussi mes consoeurs qui sont à côté de moi. Elles sont très gentilles, je voulais vous le dire. On a passé une journée très, très, très dure. Il commence à faire froid dehors, vous savez. Eh oui, eh oui. Et donc, on va commencer par Eddie. Eddie, tu nous as invité qui, toi? Alors, on reçoit tout d'abord le groupe Tamteyok. Donc, un couple de chanteurs. C'est pas un groupe, vous êtes un couple de chanteurs. Ouais. Vous venez présenter votre album qui a été fait au Cameroun, un album d'afro-hip-hop. C'est ça? Oui, vous m'arrêtez si je me oui. trompe. C'est un mélange traditionnel et moderne, africain et occidental. C'est ça? Oui. Donc, une belle mixité que vous venez nous proposer ce soir. On commence par toi. C'est quoi ton prénom? Alors moi, c'est Agnès. Agnès. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Agnès. Bonjour. Alors Agnès, tu chantes depuis l'âge de 15 ans? Je chante depuis l'âge de 15 ans, oui, tout à fait. D'accord. Tu es aussi, tu es toujours, je crois, prof de chant. Oui. À la MJC. Oui, je suis prof de chant. Carpentras. Et coach vocal. Et coach vocal. D'accord. Tu as même eu d'ailleurs une candidate aussi de The Voice. De The Voice. C'est pas toi. Voilà. Et puis tu as aussi une école de musique. Une école de musique, oui, à Sarian, pas loin de Carpentras. D'accord, donc c'est déjà un panel assez large. Oui. Tu as été, tes influences, c'est plutôt jazz, soul? Alors oui, je chante un peu tous les styles, mais c'est vrai que je chante du jazz, de la soul, de l'acid jazz. J'ai un groupe acid jazz funk aussi, un orchestre de 6 musiciens. Je fais pas mal de duos aussi piano-voix en jazz. Et puis depuis 2 ans, je travaille sur un album avec Jazz Stress, qui est rappeur au Cameroun. D'accord. Donc, en parlant du Cameroun, donc tu as rencontré ton mari en 2018 dans un concert. Oui, c'est ça. Oui. Et il a enregistré un album. Il t'a proposé de venir enregistrer avec lui, c'est ça? Oui, au départ, c'était une rencontre... donc dans un concert, on discutait, je lui explique que je suis chanteuse, voilà, parce que moi j'étais au Cameroun pour faire du cinéma. Je tournais dans une série là-bas. D'accord. Et donc comme je suis chanteuse, mon rêve c'était de faire de la musique avec les Africains là-bas dans les studios. Donc du coup, quand il m'a proposé de venir en studio pour faire des chœurs, j'ai dit super, j'avais l'avion à prendre le lendemain. J'ai dit c'est pas grave, je passe le matin, je vais faire quelques chœurs et tout sur ton album, c'est trop top. Et puis de suite, le feeling est passé. Donc, quand on a écouté le résultat, on s'est dit... Et pour cause, elle n'a pas pris l'avion. Et donc, je l'ai repris plutôt plein de fois. J'ai dû faire 10 voyages en une année. Enfin, ça a été... C'est lors du tournage d'un clip, donc vous êtes réellement tombés amoureux, c'est ça? Alors là, on s'est dit, waouh, il y a un bon feeling entre nous. Donc, si on faisait déjà un single ensemble. Donc, comme lui, il sort d'une culture plus rap... Et moi, jazz, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire, mais on avait quand même pas mal d'influences reggae tous les deux. Donc on s'est dit peut-être que pour démarrer, c'est bien de faire une première chanson sur un reggae. On s'est aperçu aussi qu'on avait les mêmes valeurs humaines, donc on savait ce qu'on voulait transmettre dans notre chanson. On voulait parler d'amour, de paix, de partage, d'union. Donc c'était, Donc on a démarré avec un premier titre, Peace and Love, donc qu'on a tourné à Douala, donc une des grandes capitales du Cameroun, dans les marchés avec les enfants et tout, c'était trop top. Et puis après, on a continué l'aventure avec un deuxième titre, Sugar Baby, qu'on a tourné en brousse dans un village chez la Reine Blanche, pour ceux qui connaissent le Cameroun. C'est une dame qui est très connue au Cameroun. Et ensuite, c'est là qu'on est tombé amoureux. Et donc Sugar Baby. Donc moi, j'avais le rôle d'une princesse, d'une reine en Afrique, et lui, c'était le roi. Donc dans le clip, on a commencé vraiment à tomber amoureux. Et puis là, l'aventure a continué pour nous. Et vous êtes mariés au Cameroun. On s'est mariés au Cameroun. Et vous avez chanté au consulat du Cameroun. Et on a chanté au consulat du Cameroun pour le 14 juillet. Notre chanson Peace and Love et Sugar Baby, nos 2 premiers titres, devant tout le monde, les gouverneurs, les télés et tout. Enfin, c'était trop impressionnant, mais c'était génial, quoi. Voilà. Donc là, ce soir, vous venez présenter votre dernier album, c'est ça, l'album Single. Parce que vous avez fait un album en 10 titres divisés en 2 EP. Alors, qui est en cours de préparation. Donc, c'est un album qui aurait dû sortir déjà depuis un petit moment.
Mais étant donné que les événements nous ont un petit peu empêchés de voyager, de repartir au Cameroun, on a mis en stand-by et puis on s'est dit on va reprendre tout ça avec les promos quand ce sera le bon moment parce que c'était trop compliqué. Donc pour l'instant, sur les singles, pardon. C'est tourné directement là-bas au Cameroun, ouais, on a fait ça au studio. Je crois que c'est moins cher, hein. C'est surtout qu'il y a des très bons musiciens aussi. Non, c'est pas tellement une histoire de tarifs, c'est surtout que vraiment, on a trouvé les studios et les musiciens qui correspondent, enfin vraiment, avec qui j'ai été habitué déjà à travailler. Oui, mais il y a une grande ouverture quand même de participation importante au Cameroun. Pardon, j'ai dit qu'il y a une grande participation artistique. Ah oui, oui. Énorme. Que ce soit dans la musique, dans la danse, enfin vraiment, il y a beaucoup de talent et c'était vraiment un plaisir de découvrir tous ces artistes, que ce soit des artistes de rue, des artistes... Enfin voilà, tous les soirs dans les rues, ça joue, c'est Chicago un petit peu. C'est vraiment en Afrique, ça bouge, quoi. Toute la nuit, il y a des musiciens de partout. Bien, donc voilà, moi quand j'arrive là-bas, je suis complètement déconnectée et vraiment dans mon élément du coup, parce que l'Afrique, moi j'ai toujours aimé l'Afrique. Je savais au fond de moi qu'un jour il se passerait quelque chose, mais pas au point de me marier, mais... et puis voilà. Donc, et tu vas nous dire un petit peu aussi, toi, ce que tu as ressenti. Ressenti. Par rapport à à ton amour. Ah ben, ça pas de mots. Hein. C'est énorme, quoi. C'est énorme. Donc, c'est très énorme. Vous avez, donc, à travers vos textes, comme on disait tout à l'heure, des messages de partage, de tolérance, du savoir-vivre. Du vivre ensemble, du métissage. Parce que c'est vraiment très riche. C'est une histoire qu'on vit tous les deux maintenant depuis 2 ans et ça nous a énormément enrichis. Là, depuis le mois de novembre, Jia est ici, en France. Et donc, il découvre la France aussi. Et c'est très enrichissant pour lui aussi d'arriver sur le continent et de découvrir aussi notre mode de fonctionnement. Et puis, musicalement. Et puis, voilà. Donc, du coup, maintenant, on est parti pour plein de beaux projets ensemble, puisque plus rien peut nous séparer. Unis, on est plus fort. C'est une très belle histoire, je trouve. Tu chantes pas qu'en français, tu chantes aussi en anglais, en espagnol et en africain. Enfin, vous chantez. Oui. Ouais. C'est quelle langue, l'africain ? C'est le camerounais. Oui, ça. Faut préciser. Après, il y a 200. Oui. Il y a plus de 200 dialectes au Cameroun. Hein. Ouais. Donc plus particulièrement de Bafoussam, qui est une ville d'une région à l'ouest du Cameroun. Est-ce que vous jouez d'un instrument aussi ? Vous faites que chanter ? Un petit peu. Oui. Alors, pour l'instant, pas sur scène. Hein. On travaille plus en studio avec les musiciens. Mais comme on compose, c'est nous qui composons nos chansons. On joue un petit peu de piano, un peu de guitare. Et après, on amène tout ça en studio. Et puis après, il y a ceux qui savent vraiment jouer, qui reprennent tout ça comme nous, on espère. C'est la magie des artistes. Voilà. Donc là, ce soir, vous venez donc représenter quelle musique vous allez jouer ce soir ? Tropical Africa. Tropical Africa. Il me semble que c'est une histoire, ça parle de votre histoire d'amour. Oui. Ouais. C'est un peu un rêve de princesse de tourner un clip sur les belles plages de Kribi. C'est un peu la côte, c'est la côte d'Azur du Cameroun, hein, avec les palmiers, voilà, et puis son prince charmant, et puis voilà. Donc là, votre projet à venir, c'est de sortir ces 2 EP ? Oui, c'est tout ça. À fait. Oui, parce qu'il y a 2 couleurs différentes. C'est pour ça qu'on préfère faire 2 EP. Parce que le premier, c'était une rencontre. Donc pour l'instant, sur le premier, on se cherche un peu. On sent que voilà, il y a un mélange de musique africaine, de reggae, de rap, de fusion. Et puis sur le deuxième, on s'affirme un peu plus sur notre style qu'on a créé petit à petit en fait. Et où c'est qu'on peut vous voir sur les réseaux Alors pour l'instant, Facebook et YouTube. Ah oui. Après, on peut dire à la caméra où c'est exactement qu'on peut voir vos musiques. Oui, vous pouvez nous trouver sur Facebook, sur YouTube. Vous tapez Tamteyok, T-A-M-T-E, espace Y-O-K. Et puis, voilà, on est les seuls Tamteyok. Donc, Tamteyok, ce qui veut dire en langue Bafoussam du Cameroun, notre mélange. Voilà. Et maintenant, on va avoir le plaisir de vous entendre. Merci. Nous rejoindre après. Oui, avec plaisir. Merci. Merci.
Temta mahambo Chongo zinguya malombo Chongo zima bombi Mangasin chong ne lao nangombe Chongo le opongale Nguyale njawale Diemale Shenale Kuyale mapo Memani bunzombi manjombi mati ome poama Omba wani dem sita omba mambi mabe J'aime ta peau chocolat, Bentiembi mabe ton sourire, tes rastas, Vivre à tes côtés te coller contre moi. Peut plus supporter Tropical Africa. Mon amour, je ne peux vivre sans toi. Chaque jour, chaque nuit dans tes bras. Tous les jours, je veux faire l'amour avec toi. Mon amour, je veux rester près de toi. J'aime ta peau chocolat, Bentiembi mabe ton sourire, tes rastas, Vivre à tes côtés te coller contre moi. Peut plus supporter Tropical Africa. Nilankamo bekama Yele, 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 eh. Nilanchongo bechonga Yele, 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 eh. Nilankbako bekbaka Yele, 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 eh. Bengo kya, bengo pa Yele, 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 eh. J'aime ta peau chocolat, Bentiembi mabe ton sourire, tes rastas, Vivre à tes côtés te coller contre moi. Peut plus supporter Tropical Africa. J'aime ta peau chocolat, Bentiembi mabe ton sourire, tes rastas, Vivre à tes côtés te coller contre moi. Peut plus supporter Tropical Africa. Merci, c'est génial. C'est vraiment... ça veut dire ce que ça veut dire, votre chanson. Beaux artistes, Donc, bon, un bel voilà, amour. Exactement. Merci. 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 Vous restez quand même avec nous, tout le monde, ces interviews, Mais j'espère. avec grand plaisir. Ah, d'accord. Alors, Audrey, tu Oui. nous as invités. Alors Un Arthur, artiste. voilà, Bonjour. Arthur, qui a déjà mis le bonjour. t-shirt d'ailleurs de Love Sister, comme tu Très peux bien. voir. Ouais, très bien. oui, j'avais vu ça. Je Je dis. suis sponsorisé. Hein, c'est Voilà, pour c'est ça. ça, sponsorisé. Mais ils sponsorisent aussi dans les réseaux, on en voit plein avec le t-shirt. Donc Arthur qui slam, du coup qui est rappeur aussi, hein, c'est ça, tu es rappeur. C'est ça. Voilà. Et ça t'est venu de où ça, cette envie de rapper? Écoute, c'est depuis mes années lycée, en fait, avec mes potes. Il y en a un qui a commencé à écrire et puis les autres ont un peu suivi. Il y en a beaucoup qui ont arrêté depuis. Mais tu slam, il y a plusieurs styles de slam. Hein. C'est quand même pas mal hip-hop. D'accord. Donc oui, qu'on appelle ça du slam, qu'on appelle ça du rap, je m'en fous un peu. C'est En pas réalité. trop du slam, hein. Je t'ai entendu un petit peu, tu parles pas trop, c'est plus du rap. Oui, c'est plus du rap. Mais le rap, tu sais, il faut être comédien, hein, bien comédien. Ah oui. C'est Bien sûr. slammer, rapper, pour moi, mis à part quand c'est très vulgaire, tu vois. Oui, la ligne est floue. Après, voilà, le principe reste le même, être sur le beat et puis... C'est la vitesse aussi. La vitesse des mots. Oh, il y en a qui Hein rappent très lentement. Pourtant, ça reste du rap. Moi, si je devais faire un rap, je dirais très lentement. Alors, quelle est la Je me différence laisserais avec le pas slam? sur-
Bah, justement, c'est un peu ce que je dis, c'est que au final, la ligne est fine. Il y a des choses que des gens vont appeler slam. Moi, je dirais que plutôt que c'est du rap, moi, je vois pas trop la différence en fait. Oui, c'est vrai. Et du coup, ça te plaît beaucoup? Tu fais que ça, que du rap, ou tu fais autre chose? Mais c'est un peu au chant, mais bon, c'est plutôt du tâtonnement. J'aime bien le reggae, j'aime bien le raga, donc je m'essaie un peu à ça aussi, mais la plupart de ce que j'ai écrit, c'est plutôt en effet du hip-hop, du rap. Alors, tu écris tes chansons. Oui, bah oui, bien sûr. Ouais. Et alors, tu t'inspires de quoi? Moi, je suis plutôt old school, donc c'est peut-être pas très innovant, on va dire, mais moi, les plus grosses influences que je vais avoir, ça va être du Tupac, ça va être du Biggie, ça va être toute la West Coast des années 90 pour tout ce qui est rap en anglais, et après pour tout ce qui est français, ça va être les anciens, les IAM, les FF, même du plus récent, du Hugo TSR, des choses comme ça, mais toujours avec un gros focus sur la rime. Je pense qu'on est en France, on a une langue française qui est magnifique, qui permet d'écrire plein de choses très nuancées. Elle est riche, hein, la langue elle est française. riche. Très riche. C'était la langue de la négociation, c'était la langue de la diplomatie. Donc plein de nuances, plein de choses avec lesquelles on peut jouer, avec lesquelles on peut s'éclater. Donc voilà. D'accord. Et tu aimes parler, tu as souvent un sujet directeur, ou du coup tu parles un peu de tout dans tes textes? Ça dépend. Il y a des textes qui sont plus engagés que d'autres, il y a des textes qui sont plus personnels, on va dire. C'est ce qui vient sur le moment, en fait. Ok. Et du coup, tu me disais que tu faisais des scènes régulièrement, en fait? Des scènes, des petites scènes, des scènes ouvertes, des trucs un peu freestyle, quoi. J'étais souvent à l'ODB à l'époque où ça existait encore. Malheureusement, c'est un truc que le confinement a tué. Donc voilà, je faisais toutes les scènes à Lézardière, ce qui s'appelait un endroit qui était un peu underground à Montpellier, qui était à moitié légal, à moitié une association, à moitié un bar. C'était chez un mec où tout le monde se réunissait, faisait des jams. Il y avait un peu de tout qui passait, donc partout en fait où il y avait des micros ouverts. D'accord. Après, maintenant, je suis plus sur Montpellier depuis un an, donc la scène, ça s'est un peu stoppé. Bah, t'es revenu là, hein, quand même. Hein. C'est ça. T'es Je pas suis venu revenu que pour aujourd'hui. nous aussi, t'es venu pour nous. Bah si. C'est géant. Non, je suis de passage C'est sur géant, Montpellier hein. juste pour vous là. Ouais, bien Mais sûr. c'est un honneur, les filles. Ouais, n'est-ce pas, hein? Et t'as déjà fait un album? Non, du tout. J'ai quelques sons sur YouTube là qu'on est en train d'enregistrer un peu à la route en home studio, mais non, pas d'album du tout. T'es en prévision? J'ai les textes pour, si tu veux, mais pour l'instant il y a quelques sons d'enregistrés, mais pas grand chose de disponible. D'accord. Et ça, tu fais ça avec tes copains? Tu continues à faire ça avec tes amis? En effet, c'est avec des potes qu'on enregistre ça. Mais voilà, pour l'instant, c'est en home studio et comme je dis. C'est pas encore masterisé, quoi. Les produits sont pas masterisés. On a quelques sons qui sont prêts à sortir, mais voilà. Ah, c'est bien. Ça, c'est cool. On n'a pas forcément l'occasion, en effet, avec la période qu'on vient de traverser, de se réunir aussi. Donc c'est ça aussi qui est un petit peu bloqué, mais voilà. Il y a des endroits sauvages, on m'a appris ça tout à l'heure. Je compte y aller dans les endroits sauvages. Les studios sauvages en pleine forêt, j'espère que ça existe. Mais ça existe, ils prennent même des animaux pour qu'ils vivent en même temps, ils écoutent la musique. Je pense qu'on va rendre des gens vraiment heureux et aussi tout ce qui est vivant, comme les animaux, quand ils vont entendre chanter, ça va être génial, quoi. Ah, des fois, tu vas en studio, il y a des animaux, en effet, je pense que vous pourrez confirmer. Non, mais c'est super. C'est super. Bah, on va l'inviter sur les terrasses sauvages pour qu'il chante. Bah oui. Oui. Moi, je participe à quelques événements comme ça, justement. Elle m'a invitée là. On prend le droit de continuer notre art dans les rues, dans les forêts. Et c'est avec plaisir de rester en contact pour que tu viennes. Hein.
carrément. bah voilà, Carrément, Avec plaisir. elle est Souvent de géniale, belles hein, elle est géniale. c'est Avec On va plaisir. lui demander comment on fait pour te Bah oui. joindre et ton numéro de téléphone si c'est possible. et en regardant Elle la attaque caméra. En Muriel, elle regardant la attaque. caméra. Alors, comment on fait pour te joindre? Donc sur les réseaux sociaux, ça sera Fenrir, Fenrir, donc sur Facebook et YouTube. D'accord. Et donc, rendez-vous, est-ce que tu as des choses de prévues particulièrement ou... Il y a des sons qui vont sortir régulièrement sur la chaîne YouTube. Vous êtes Voilà. plusieurs quelquefois Qu'est-ce qu'il disait? De base, oui. Vas-y. Après, non, pour l'instant, c'est plutôt des projets solo que j'envisage. D'accord, avec il tu y chantes avait- avec des bandes son. Mais c'est ça. Après, il peut y avoir un feat de temps en temps, en effet, avec d'autres amis avec qui je fais ça depuis des années, mais qui n'ont pas forcément la même volonté de sortir des sons régulièrement. Alors, de toute façon, en Angleterre, c'est courant. Hein, tu sais que tu chantes dans la rue, d'autres personnes viennent et font de la musique et Bien tout. sûr. C'est beaucoup plus ouvert. Bah, que la France. La France, c'est une Bah, vieille dame. Les jams, les scènes ouvertes, il y a de ça partout à Montpellier. Ah. Oui, mais pas au point qu'un musicien ou un chanteur va s'arrêter quand il va entendre une musique, qu'ils vont faire un bœuf. Pas autant. Pas forcément autant. dans la rue. Ouais. Voilà. C'est plus en effet dans des bars, dans des endroits Voilà. où les gens savent qu'ils peuvent Là, c'est aller carrément pour, dans la rue. J'étais très, très étonnée. En Angleterre, ils ont vraiment un niveau beaucoup plus large que le nôtre. Hein. Au niveau de liberté artistique, de la chanson et de l'union. Là, tout le monde s'aime. C'est génial, là, je trouve. C'est top. C'est clair. Donc, ça y est, tu nous as donné ton numéro de téléphone, en fait. On va éviter ça quand On même. évite. Non, après... Voilà, écoute, merci beaucoup. On va Merci t'écouter à vous. maintenant. On va t'écouter là et tu vas rester aussi avec nous parce que tu n'as pas le Bien choix. sûr, avec plaisir. Say I lost so many, where's the dead or gone? Sometimes it was their fault, sometimes it was my own. Am I right, am I wrong? As long as I can sing my song, can say whatever you want. I know who got my back and now I'm back on track. I feel like I've been hacked 2 years living like a rat. Afraid of my own light, night's eyes, unsurprised, a fire shall be woken. Whether I live or die, this bias shall be broken. Let me tell you about my scars that I wear as a token. Tell you about those feelings that I thought I had locked in. In these times of trouble I raise my head to the sky. Take action the fact that I know who I am. Sometimes the night is dark but I gotta keep going. My saga is still to write, who can know where it's gonna be. With me, would you write till the end of the day? So many things I wanna try, I cannot even say. And I'm not sorry, babe, that I couldn't save you. On this path I couldn't stay, cause I gotta stay true. Attuned to myself, no more servitude. And a fire in my chest to withstand the truth. You can hear it for yourself, remember to choose. Never let anyone else try to do it for you. Man, I lost my youth, trying to figure it out. You want something, then go get it, whether you do or you die. Trying hard is what matters, cause you'll learn even in defeat. Now stand up on your feet, I can't wait to hear your feet at the feast of the Asir. Cause I'm the fire in your vein, burning gauge in your mind. The motherfucking taste of blood in your mouth. I will live to the fullest, and if a bullet hit me, I'll die as the truest man I feel it but to be. Cause I'm fighting on my greed, sticking to my creed. Was your rays in the airs as I sing for my peeps. Harmony seems like a dream, and peace so far away. But my freedom has a price, and I'm coming anyway. In this state of murderer, controlled by corporation. We won't exist anymore now. It's time for action, I feel for the future of men. No race or faction, now it's time for us to teach these fuckers a lesson. Listen to the sound of my voice and your choice will be easy. You only get one shot, will you seize it? I put aside my pain, became the ruler of my thoughts. I'm the master of my fate, the ruler of my thoughts. Raise your head and realize your happiness comes from a choice. So much lost in the use, no more jobs are the truth. Paris under attack, terrorists and the loose. Tell me, how can there be peace when we fear each other? Meanwhile at the top, leaders greet each other. Can't you see? How weak we've became, I'm tired of explaining. And I'm sick of this game when I witness the tears in the eyes of my brothers. Something we all fear. Reflections in the mirror, we can escape fate.
the end is getting nearer. So let the fire of my faith light the night like a beacon. So we shall dictate our fate, or the future will be a prison. And prison in my mind, that's the weed make me blind. Or am I just a fool to remember when she was mine? As I listen to the wind, I know my wounds will in time. But this time it's so, yeah, this time it's so. But this time has passed and I'm back in the games. Twist to finish this shit just to show what I was made of. Afraid of my feelings in motion. I was acting against myself and blocked all of my emotion. And I thought I was strong, my brother. And I thought I was strong, my brother. And I thought I was strong. Tell me how many of you did exactly the same mistake. Never let anybody tell you which path you wanna take. It's your life for living, your choice you're making. All the opportunities are yours for the take. Le long des chemins commence avec un simple pas. Vas-tu te laisser faire toute ta vie ou comprends-tu que l'heure est au choix? Ils aspirent à dicter tes droits, tes espoirs, tes objectifs. Tiens une carotte et bâton, demande-toi qui ça profite. Dans ce monde où si t'as pas le profil, tu finiras plus bas que terre. Dans ce monde où les guerres saintes tuent les fils d'un même père. Envie de hurler à la lune que ce monde a besoin d'unité. Que malgré les lacunes, y'a de l'espoir pour l'humanité. Les médias nous manipulent, je garde ma plume pour lutter. Attirés par la thune, la plupart se font duper et sont du père entre leur peur et leur faiblesse. Une étroitesse d'esprit qui laisse peu de place à l'allégresse. Pendant ce temps d'autres s'engraissent, font leur bif sur la misère. Des patrons, des banquiers, c'est pour eux qu'on déclenche des guerres. Tant d'énergie perdue pour demain de soi qu'un autre hier. Il manque une étincelle pour incendier la poudrière. Et ce jour-là, qu'est-ce que tu vas faire à part te cacher dans un trou? Autant prendre le pouvoir, cesse d'attendre que la roue tourne. Si la route est encore longue, encore faut-il un premier pas. Que les agneaux deviennent des loups, que les bergers s'en mordent les doigts. Car qui es-tu pour voir tes droits méprisés? Les seules barrières sont dans ton crâne, il tient qu'à toi de les briser. Les centres et la lumière, tu verras le soleil briller. Et de mon côté, je trace ma route, j'ai mis mes doux de côté. Et si jamais ça part en couille, j'ai sur lesquels je peux compter. Et lesquels éviter, j'insiste. Tu sais, la vie m'a déçu quand j'ai su pardonner aussi. Oscillant aussi auprès de la cime, l'humanité, si la branche sur laquelle elle est assise. La chute sera brutale, et quand tu auras de la casse, les moutons vont payer, mais pas avec du cash, plutôt avec des larmes. Alors rangez les lames avant que ne sonne l'alarme, interrogez vos âmes. Le savoir est une arme et il l'utilise contre toi. À l'ère de l'information, tu sais l'ignorance est un choix. Et aujourd'hui c'est à notre tour de garder la furie et la foi. D'avancer sans détour, chaque jour je prie pour rester droit. Et le feu de ma rage transforme en brasier d'espoir. Quand je comprends que mon meilleur ami se cachait dans le reflet du miroir. Donc ce soir en quelques phrases j'arrive pour dévoiler mes pensées. La plume appelle mon âme quand Babylone m'invite à danser. Tu sais c'est pas à pas que j'avance dans ce monde insensé. Chacun sa vie, chacun sa foi, chacun ses plaies à penser. Et moi entre chaque texte je m'efforce toujours d'avancer. Malgré les doutes et les contraintes, construire sa propre pensée. Attends c'est ma raison d'entamer ce couplet. Le cri de rage et d'espoir d'un loup toujours indompté. Et je vais pas rester sur mon cul à me persuader que je peux rien faire. Avant de m'avouer vaincu, je combattrai le canon lance-pierre. Pour faire tomber leur système, faut une prise de conscience globale. Résistons à leurs sirènes et on affamera le McDonald's. Leur faire payer leurs outrages, ouvrage de manipulation. Le pouvoir de changer ta vie viendra de la force de tes passions. Pour les prochaines générations, on le saurait sur nos épaules. Comprends qu'on est au bord du gouffre et que c'est à nous de changer la donne. Je prends un retour à l'essentiel dans ce monde de création de besoins. Ils nous traînent pas nos vices et nos envies sans lendemain. Alors prévenez les novices que les élèves dépassent les maîtres, que jamais leur est propice à l'élévation des êtres. Alors maintenant, j'ai le plaisir de recevoir Ingrid Corrège, qui est multi-artiste. On peut dire ça. Enfin, Multi-artiste. je suis fan de l'art et de l'art musical et de l'art de la scène, donc Voilà. j'aime bien faire plusieurs choses. Donc tu es aussi comédienne. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu joues? Qu'est-ce que tu aimes jouer? Dramatique, comique? Alors, j'ai Ça pas me encore fait une quelque très chose grosse. comique. Moi, je suis plutôt dans l'humour en fait. J'ai pas encore une grosse expérience dans le drame, même si j'aime bien des fois tourner les choses un peu au drame parce que je trouve que ça saisit les tripes et il y a quelque chose qui se passe. Mais je suis plutôt dans l'humour. Donc, je joue dans des pièces de théâtre, de café-théâtre, donc un peu plutôt moderne et drôle, voilà. Et tu vas me parler aussi un petit peu, on en a parlé un peu, de The Voice. Oui. Ouais. En fait, je suis partie... tout au début, j'étais soignante dans les hôpitaux et j'ai fait un gros burn-out parce que les conditions de travail et de prise en charge des patients me coûtaient beaucoup et c'était plus du tout en accord avec mes convictions d'être humain. Et donc j'ai démissionné, je suis partie... alors ça a été un peu le prétexte, je suis partie à Paris parce que j'avais envie de prendre des cours de danse, de chant, de théâtre.
Et je me suis retrouvée à la Capitale. Et puis, j'ai passé des castings aussi pour des comédies musicales, pour des spectacles. Et je me suis retrouvée à être contactée par le casting de The Voice. Et ils cherchaient une chanteuse de chansons françaises parce qu'ils n'en avaient pas assez dans l'émission. Et ils avaient envie un petit peu... moi, je suis très chanson française. Parce que moi aussi, je trouve que le français permet vraiment beaucoup de nuances, de subtilité. Et je suis très attachée à chanter français. Donc, je me suis retrouvée à The Voice. Donc, j'ai mêlé la chanson française et l'humour. Et donc, j'ai chanté Au nom de toutes les frustrées du monde entier de Linda Lemay. Voilà. C'est toujours engagé, hein, tes chansons. C'est toujours un peu engagé. Ouais. C'est toujours un peu engagé. Donc, pour l'humour, ils m'ont passé le soir du 14 février. Ils m'ont diffusé le soir du 14 février pour toutes les frustrées et tous les frustrés qui étaient chez eux tout seuls, sans amoureux, très certainement. Au moins, à défaut, ils ont rigolé. Voilà, c'était un petit clin d'œil. C'est vrai que c'était une expérience. C'est intéressant de voir comment ça se passe sur les grosses productions. Voilà, je vais faire quelques pas en arrière Oui. sur une phrase que tu as dit tout à l'heure. Tu étais dans le milieu médical et tu as arrêté parce que ça ne te convenait pas. Donc, est-ce que c'est les conditions de morale ou autre? Ça a été un ensemble, hein. Sinon, un burn-out, en fait, tu le fais pas juste sur un point. Qui était difficile, c'est que j'avais des conditions de travail qui étaient un peu particulières parce que j'étais dans ce qui était bloc opératoire, l'imagerie médicale, donc des locaux toujours noirs, plombés, bétonnés, voilà. Et puis, on était un peu aussi le centre économique de l'hôpital, c'est-à-dire que l'imagerie rapporte énormément. Donc, on a énormément je peux pas dire de pression, mais énormément d'examens, tu sais même plus à un moment donné pourquoi tu fais les examens aux gens. Puis d'ailleurs, on te demande pas d'y réfléchir, on te demande juste de les mettre sur une table et d'enchaîner. Et à un moment donné, moi, j'ai vu des gens... J'avais choisi de travailler à l'hôpital public pour justement éviter ce genre de situation. Et je me suis retrouvée à être pressée comme dans le privé, quoi, faire Il a du commencé chiffre. comment ce burn-out? J'ai commencé à refuser des ordres de la hiérarchie qui étaient en contradiction avec ce qu'on devait faire comme ce qu'on appelle des fiches de poste, où je suis autorisée à faire des choses et pas d'autres. Et quand ils ont commencé à... Moi, en tout cas, je considère à me mettre sur la frontière et à me faire dépasser cette frontière, j'ai dit non. Ils l'ont pas très bien pris. Ils m'ont dit que je devais être fatiguée ou qu'il fallait que je la joue plus cool, que c'était pas grave. Et puis, j'ai dit non. Du coup, ils m'ont changé un peu d'endroit, de passer du bloc opératoire, je suis retournée en radiologie, aux urgences. Et puis ça m'allait toujours pas. Je trouvais que... Mais c'était il y a déjà 10 ans. Et aujourd'hui, on est dans une crise sanitaire qui est la continuité de la mort de l'hôpital public qui est en marche depuis déjà de nombreuses années. Donc je me suis retrouvée dans des conditions de travail de merde, il faut le dire, de merde, avec des équipes de merde. Ils nous ont divisés. Parce que j'avais des collègues géniaux avant qu'ils décident de nous mettre dans des locaux à part, des trucs. Il n'y a plus cet esprit d'équipe. Et du coup, quand ils nous ont demandé des choses par petits groupes, y a des gens qui se sont laissés un peu orientés. Donc bref, en tout cas, moi, je leur en veux pas, mais j'ai pas pu, moi, continuer. Tu as très bien fait. Voilà. Et puis... tu vas dans tes passions maintenant. Donc, moi, je vais jusqu'au bout de ce que je ressens. Je peux pas faire semblant. J'ai énormément de mal à faire semblant. Avant la discussion qu'on a eue ensemble, tu me parais vraiment heureuse. Oui. Heureuse de tes choix. Je suis heureuse de mon burn-out. Je suis heureuse d'avoir changé complètement. De tes colères. Tu es quelqu'un de vraiment solaire. Tu es quelqu'un de solaire. Et tu es très connue sur les réseaux. Alors, très connue, je ne sais pas, tout est relatif. Hein. J'ai une communauté qui me suit de plus en plus, oui. Il s'est trouvé que pendant pas le premier confinement, mais le deuxième ou à la fin du premier, j'avais envie d'écrire des chansons pour moi avec mon compagnon. Et puis finalement, on s'est dit, on va s'essayer sur des reprises de chansons françaises, tu vois, pour voir si ça marche, si on arrive à écrire, si on sait un petit peu manier les mots, est-ce que ça parle aux gens, est-ce que voilà. Et du coup, j'ai repris des chansons françaises très connues et j'ai changé complètement les paroles. Et les gens ont bien aimé, le peu qui me suivaient à l'époque, je vais avoir 4-5 000 abonnés. Ils m'ont demandé de continuer, et puis j'ai fait.
Et puis la situation du pays était telle qu'on a mis dans ses chansons et dans ses reprises un peu la parole du peuple. Et ça a pris une ampleur que j'ai encore du mal à réaliser aujourd'hui. Mais effectivement, ces chansons françaises avec la parole du peuple dedans, du coup, j'ai pas été médiatisée. J'ai pas du tout eu besoin des médias d'aujourd'hui. C'est le peuple qui a eu envie d'entendre et d'écouter. Et heureusement. Mais ça me va très bien parce que c'est exactement mes aspirations, quoi. Tes projets. Alors mes projets, c'est pas de reprendre des chansons françaises tout le temps des autres, c'est de faire les miennes. Il y en a quelques-unes en écriture, en composition. Alors c'est toujours un petit peu sur la liberté individuelle, la liberté de chacun, la liberté de la femme, la liberté d'aimer, la liberté de rester unis, même si c'est pas vraiment l'objectif des gouvernants aujourd'hui. Donc j'avais envie de mettre ça en musique. Il y a une chanson qui va être sympa, qui va sortir dans la fin de l'année, je pense, qui s'appelle L'homme Ikea. C'est l'histoire d'une nana qui cherche l'homme de sa vie, mais qui ne le trouve pas dans un seul. J'étais J'étais sûre que ça allait lui plaire. Elle trouve pas l'homme parfait dans un seul homme. Donc elle se dit, du coup, j'en ai plusieurs et je prends un petit bout de chaque et ça me va bien. Et elle construit son mec. En fait. Ça, en principe, c'est... C'est pas mal. Désolé, messieurs, mais vous c'est pouvez faire pareil avec nous, c'est bon. Ouais, non, il y en a beaucoup qui font ça, t'inquiète. Hein. Oui, voilà. Mais venant des hommes, c'est toujours un petit peu mieux toléré. Un petit peu par là, un petit peu par l'autre. Mais je vois pas pourquoi pour les hommes, c'est pas toléré et pas pour les femmes. Voilà, donc c'est pour ça que je fais une chanson comme ça pour dédramatiser un peu le truc et puis dire, moi ce que j'aime bien dans un tel, c'est il m'amène en boîte le soir, l'autre il m'amène faire les courses, l'autre il m'amène en randonnée, et je prends un petit bout de chaque. Il faut beaucoup de temps aussi quand même. Et ton mec, il en pense quoi? Mais lequel? Celui qui t'emmène aux courses ou celui qui t'emmène en randonnée? Je parlerai pas en son nom. Voilà. Vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Mais cela dit, ça reste artistique et on peut dire beaucoup de choses. Et on peut aussi... c'est pas rêver, on est schizophrène quand on est artistique. On peut avoir plusieurs personnalités, effectivement. On a un petit nuage au-dessus qui fait que c'est un peu notre bulle et qu'on a le droit à certaines choses. Et c'est l'imaginaire. Il faut. C'est l'enfant intérieur. Hein. Il ne faut pas le perdre, celui-ci, parce qu'il s'amuse beaucoup et on n'a pas le droit de le laisser enfermer, on n'a pas le droit de le punir. Il faut vraiment accepter d'avoir des bons moments, de rigoler, d'assumer les choses sans culpabilité. On nous a beaucoup culpabilisés de nous amuser. Encore aujourd'hui, moi, des fois, il m'arrive de participer à des rassemblements dans la rue avec les citoyens parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Et il y en a des fois qui me disent attends, avec la musique, tu crois que ça va changer quelque chose? Je dis non. Je dis au niveau des décisions gouvernementales, non, c'est pas le but de changer ça avec la musique, mais le but c'est que nous, on accepte d'avoir ces beaux moments, de s'amuser, de recharger notre esprit, notre corps, parce que sinon, si on est tout le temps dans des moments pas sympas, on sature, quoi. Puis avec la musique, il y a la capacité de rassembler les gens quand même, c'est donc ça, les messages sont importants. C'est se nourrir de lumière, de positivité, de joie, c'est vachement important en ce moment. Moi, j'ai pensé à une chose. Je pensais à une chose en discutant avec toi tout à l'heure. Nous avons un peu les mêmes points de vue. C'est bien possible. C'est fort possible. C'est fort possible. Et j'imagine des gens libres comme toi, comme moi, comme beaucoup d'entre nous. J'imagine vraiment, et sincèrement, je l'imagine vraiment. On doit se méfier de l'être humain parce qu'il est quand même un renard. Et il sait où trouver sa joie, son bonheur et sa nourriture. Et donc, on peut pas emprisonner un peuple. Non. Et donc, Mais tout être vivant, tu peux pas. Non, on peut pas. Le principe du vivant, c'est justement de rayonner, de vivre, de gambader. Je pense que c'est très bien. Et j'aime beaucoup ta façon de voir les choses, qui est exactement la même que la mienne. Et on va finir sur toi et savoir comment on fait pour te jouer. Oui. Eh bien, moi, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Odyssée,
Twitter, Instagram, enfin tout ça. D'ailleurs, c'est Ingrid, insupportable, j'y passe mes journées. Et donc, c'est Ingrid Courrèges. Courrèges, ça s'écrit comme le couturier. Il y a 2 R et un S à la fin, parce qu'on est plusieurs. Et voilà, vous pouvez me retrouver du coup sur les réseaux. Et quelle surprise que tu nous réserves dans ton live? Alors là, je vais vous chanter une chanson justement qui est née un peu au milieu de ces rassemblements, parce qu'on a vécu des très très gros moments humains très intenses, des émotions très très intenses dans les rassemblements de rue, vraiment. Et j'ai rencontré à plusieurs reprises Francis Lalanne. Et il m'a proposé de chanter une de ses chansons qu'il a écrite. Et il m'a dit aussi, voilà, réécris des choses, fais un couplet, voilà. Donc il m'a proposé. Vous avez coécrit. Vous avez coécrit tous les deux. Voilà. Pour l'instant, là, la version qu'il y a là, c'est plutôt la sienne, et je suis en train de modifier un petit peu les choses. Donc c'est un petit peu une avant-première que je vais vous présenter. Que tu nous offres. Voilà, j'essaie en toute simplicité, mais voilà, c'est une très belle chanson qui explique qu'on n'a pas peur parce qu'il y a beaucoup de ressources dans l'être humain. Il y a beaucoup d'amour et beaucoup de solidarité. On n'a pas peur de ceux qui veulent nous faire souffrir. On a des fleurs, des bougies pour se recueillir. On a un cœur, on a des mots pour se blottir. On n'a pas peur de vivre et pas peur de s'ouvrir. On n'a pas peur de croire encore en l'avenir. On est des sœurs, des frères, on va se soutenir, chacun son heure. On sait qu'un jour tout va finir, mais que le meilleur l'emportera toujours sur le pire. Oh, comme 3 pommes, faut croire encore en la beauté, faut croire en l'homme, faut croire encore en sa bonté. Il faut faire comme si on était l'humanité. Faut l'écrire et faut le chanter. C'est pas la haine qui l'emportera sur l'amour, c'est pas la peine. Les guerres s'arrêteront un jour, il faut y croire, même sous les bombes et les fusils. C'est un enfant qui me l'a dit. On n'a pas peur, ni de rêver, ni d'être heureux. C'est la douleur, pas la peur qui mouille nos yeux. Même si on pleure, on continuera de sourire. Même si on meurt, on vivra dans un souvenir. Oh, comme 3 pommes, faut croire encore en l'amitié, faut croire en l'homme, faut y croire dans le monde entier, croire que demain, c'est les petits qui seront grands, qui seront moins cons que leurs parents. C'est pas la haine qui nous mènera à l'amour, c'est pas la peine. Tout ça finira bien un jour, il faut y croire, même si c'est trop dur aujourd'hui. C'est un enfant qui me l'a dit. On n'a pas peur de ceux qui veulent nous faire souffrir. On a des fleurs et des maisons pour s'accueillir. On a un cœur, on a des mots pour se construire. On n'a pas peur de l'autre et pas peur de le dire. On n'a pas peur de ceux qui veulent nous faire peur. On n'a pas peur. La vie, c'est pas un film d'horreur. On
n'a pas peur. Être humain, ça porte bonheur. On n'a pas peur. On n'a pas peur. On n'a pas Ingrid, elle était très touchante ta chanson. En plus, Merci. tu me dis que là, tu vas remettre un peu de ta patte. Oui, oui. Donc, on peut que féliciter cette chanson. Mais comme ça, je reviendrai pour Quel vous faire la talent, version mais quel finale. talent. Merci. Quel talent. Alors maintenant, nous allons voir un autre invité. Et il est super gentil, parce que je l'ai vu tout à l'heure. Et très ouvert, il regarde tout le monde, il écoute tout le monde. Il est très sage. Et très sage. Trop sage. Trop sage. À chaque émission, il y en a toujours Oui, un il y en a sage toujours dans un ce sage, coin c'est là-bas. vrai. Ouais, C'est mais vrai. après, il se dévergonde alors. Hein. Donc aujourd'hui, c'est moi. C'est toi. Donc là, je suis en train de regarder, la couleur est magnifique. C'est des couleurs qui me vont très bien, moi. Donc on reçoit Daniel. Physiquement. Hein. Ah, tu parles de ça. Je regardais comment il était habillé, Je moi. comprenais pas moi non plus. Il y a bon, ok, blanc. Donc on reçoit Ah, ça, c'est Daniel joli. Sanchez. Bonsoir. Bonsoir. Donc tu es sculpteur. Voilà. Effectivement, tu nous as ramené quelques-unes de tes œuvres. Oh, elle est magnifique, Voilà. celle-ci. En tout cas, elle est transportable hein, parce que tu en fais des oui, beaucoup oui. plus grosses que ça. Tu nous as ramené un modèle qui est en résine, Voilà, ça c'est une pièce qui est en résine qui est tirée d'un original. d'une reproduction. C'est une que- reproduction, voilà, on va en Voilà. parler après. Je vais juste poser une question très rapide pour pas te Oui. manger tout ton interview. Non, non, mais vas-y. Comment dire, tu es obligé de préparer un moule. C'est le moule Alors, qui coûte très cher. Pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est-à-dire que là, c'est une pièce qui a été scannée à partir de la sculpture originale qui était en bois. Donc la pièce a été scannée, elle est après usinée dans une entreprise avec des partenaires avec qui je travaille. Après ça, il faut retravailler toutes les formes, retrouver tous les galbes. Et puis ça part chez un laqueur, un ébéniste qui va me faire les lacs un petit peu comme sur les voitures. Hein. Oui, j'allais dire la carrosserie. Voilà, c'est moi qui choisis les couleurs en fonction des sculptures et puis des dimensions, puisque ça permet, ce type de travail a l'avantage de modifier les dimensions, de modifier les couleurs et donc forcément de s'adapter à la clientèle hein, qui souhaite avoir un type de sculpture. Vous parliez tout à l'heure de savoir si ça va à l'intérieur. Il y a des pièces qui peuvent aller à l'intérieur, à l'extérieur. Et ce procédé permet aussi de faire des pièces en bronze. Et là, pour le coup, il faudra faire un moulage. Donc, ce qui explique des coûts de sculpture qui peuvent être parfois élevés. Mais on peut retrouver la même pièce en bronze à des dimensions plus imposantes ou des petites maquettes comme celle qui est là-bas. J'aime beaucoup, Ouais, la moi. petite, hein. J'aime quand même la sculpture grise, là. J'aime Alors ça, beaucoup. par contre, c'est pas une reproduction, hein, c'est en Voilà. marbre. Ça, c'est une pièce en marbre, donc c'est un type de travail tout à fait différent dans le sens où je pars en improvisation directe sur la pierre. Je vais récupérer les pierres dans les Pyrénées et puis je me laisse guider avec la pierre, avec le bloc, avec le veinage, avec les dimensions et donc je tâche de trouver le bon dialogue avec la pierre pour arriver à des pièces qui, elles, sont uniques. Alors que les résines peuvent être faites à 8 exemplaires. Et là, Ah, il y a quand même un nombre... voilà, pour rester dans le domaine artistique, on a 8 exemplaires plus 4 exemplaires d'artistes, 4 épreuves d'artistes. Et puis, ça dépend aussi de la dimension. Alors que là-bas, on est vraiment sur un travail unique que je fais, quelle que soit d'ailleurs la dimension de la pierre. Donc tu travailles le marbre. Voilà. C'est principalement d'ailleurs mon activité, c'est le travail de la pierre et petit à petit, c'est vrai qu'avec les techniques modernes, on arrive à avoir des choses un petit peu plus contemporaines qui parlent différemment en fonction des personnes. Et effectivement, quand on est sur des salons,
On a des gens qui sont plus attirés vers des choses un peu plus traditionnelles et puis d'autres qui sont plutôt attirés vers la couleur. Donc voilà, mais tout est réalisable finalement, que ce soit dans la dimension, puisqu'on peut imaginer partir de petites pièces en impression 3D, comme la petite bleue qui est à côté, pour faire des sculptures monumentales. Et c'est aussi mon ambition d'avoir des grosses pièces monumentales et de m'ouvrir à des marchés publics qui me permettent de trouver des budgets plus importants. Donc tu fais de la sculpture depuis une dizaine d'années à peu près? Voilà, alors je fais la sculpture, ça fait même 15-20 ans. Disons que je fais des salons un petit peu partout voilà. Donc, en France. Oui, parce que tu es exposé sur Marseille, Paris, Cannes, Monaco, Luxembourg et jusqu'à New York. Hein. Voilà, il y a des pièces qui sont parties à New York et j'ai une exposition qui est en Chine actuellement au musée d'art moderne de Dalian, qui est une ville qui est à côté de Pékin. Un coup, quand tu fais des pièces, tu fais déplacer à New York tes pièces, c'est un coût cher quand même. Voilà, oui, puisque les transports se font au niveau du poids. Donc quand c'est des marbres qui partent, effectivement, c'est cher. La résine a l'avantage de ne pas être très, très lourde. Donc, mais l'expo de Dalian en Chine, c'est un petit peu un mélange de résine et de marbre. Et l'idée est de faire une expo avec un peintre français là-bas sur un musée avec une quinzaine de sculptures et faire un vernissage en association avec un agent qui travaille sur Lyon, qui présente mon travail là-bas. Voilà, tu es exposé avec l'association d'art contemporain, c'est ça? Voilà. Donc... Mais je vais poser une question qui me turlupine. Tu travailles le marbre, donc tu peux aussi... c'est grave ce que je vais dire. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu peux aussi... Oui, voilà, des dessins sur les pierres tombales. Tu comprends? Ça dépend du budget des obsèques. Oui. Non, c'est pas... En fait, tout est faisable. C'est-à-dire que j'ai fait un peu... si tu peux le faire. Oui, absolument. Voilà. Ça, c'est intéressant. Je crois que j'ai travaillé sur des... Par exemple, j'ai eu une commande l'été dernier pour des gens qui, justement, à cause des événements derniers, ne pouvaient pas partir en vacances, qui m'ont laissé carte blanche en me demandant, à partir de marbre noir que je travaille régulièrement, de travailler pour eux, pour leur intention. Donc, je travaille une pièce en improvisation totale, en connaissant ces gens, en ayant discuté un petit peu avec eux, de leurs souhaits, de la dimension, du veinage, de quelle pierre. Donc effectivement, tout est possible. Voilà, c'était intéressant de savoir. C'est intéressant parce que voilà, donc ça fait partie. Ouais. Tu es aussi dans le cadre de justement ce que tu voulais expliquer tout à l'heure de la défiscalisation d'art pour les entreprises. Voilà, parce qu'il y a des entreprises qui peuvent faire appel à toi justement pour... Voilà, c'est-à-dire qu'il y a il y a une loi qui est passée en France il y a quelques dizaines d'années où les entreprises peuvent acheter des œuvres d'art et défiscaliser, on va dire, 2/3 du coût de l'œuvre d'art. Ça, moi, j'étais pas au courant. Et sous condition que la sculpture reste dans l'entreprise pendant quelques années. Et effectivement, ils enlèvent ça de leur bénéfice. Ça leur fait un coût pour une œuvre d'art qui n'est pas très cher pour eux. Et puis, ça permet aux artistes d'avoir effectivement des commandes. On ne le dit pas assez. Hein. Les établissements scolaires aussi, dans les collèges, ils ont juste 1% du budget qui est consacré aux œuvres d'art. Voilà, c'était les fameux marchés publics dont je parlais tout à l'heure, à savoir que lorsque... C'est pareil, là, c'est une loi qui date de pas mal d'années, où il y a 1% du budget total de la construction du collège. Donc ça peut faire des budgets assez intéressants qui permettent de faire des œuvres monumentales et là d'avoir vraiment des sculptures assez importantes. Et puis bon, c'est vrai que moi ce qui me tarde, c'est faire des grandes pièces qui puissent aller partout. Justement. Tu as été sélectionné pour ériger une sculpture dans un quartier de Toulouse. Voilà, alors là, c'est un cabinet de promoteurs de Toulouse qui a sélectionné mon travail parmi une dizaine de sculpteurs. Et
Donc j'ai présenté 4 ou 5 pièces, et il y en a une, d'ailleurs c'est celle-là, mais en version pierre, qui sera au milieu d'un lotissement d'une quinzaine de maisons, puisque là aussi il y a une partie du budget qui est consacrée à des œuvres d'art. Donc cette pièce-là, qui sera un petit peu plus grande, sera sur un quartier d'une ville de la banlieue de Toulouse. Là aussi, ça fait partie des possibilités qu'on a de pouvoir travailler avec des architectes. Donc voilà, c'est des marchés. Ça, c'est ton projet à venir ? Oui, c'était un projet d'avant Covid qui reportait aujourd'hui. Donc, sachant que dans le bâtiment, tout a été un petit peu arrêté pendant un moment, tout ça est en train de reprendre. Donc voilà, le projet est en cours. Voilà, puis donc tu es toujours exposé en Chine. Voilà, avec cette idée de pouvoir y aller d'ici quelques mois et de participer au vernissage là-bas et de faire cette exposition avec une quinzaine de pièces. Et toi, pendant ce temps, tu continues de créer ? Tu crées tout le temps ? Je crée tout le temps, j'ai toujours des esquisses, je peux travailler, voilà, je peux lancer un appel aux bijoutiers, aux designers, j'ai des projets pour travailler des designs lumineux, pour travailler dans la bijouterie, j'ai des dessins, des esquisses plus que des dessins, parce que je ne dessine pas forcément comme un dessinateur, mais plutôt comme un sculpteur. Je pense plutôt en volume qu'en rondeur, quoi. Et donc je suis sans arrêt dans des idées de la création. L'atelier a beaucoup de pièces qui sont en cours, donc je peux y passer 24 heures sur 24. Où c'est qu'on peut voir tes œuvres justement sur les réseaux sociaux ? Alors, j'ai un site qui s'appelle sanchezdanielsculpture.com. Et sur les réseaux, sur Instagram, c'est DSA Sculpture Design. Et sur Facebook, c'est DSA Sculpture. Voilà. Et sur le site, il y a toutes les coordonnées pour me contacter pour d'éventuels projets. Je n'irai pas jusqu'à la plaisanterie habituelle. Vous la connaissez ? Allez-y. Tu vas nous sortir. Votre numéro de téléphone. Ah oui. Il est dedans. Il est dans les contacts. Alors, puisqu'il est dedans, on peut le donner. 06 77 73 37 89. Bravo l'artiste. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous. Merci. Je remercie tout le monde ici présent. Merci. Vous avez été formidable, formidable, vraiment formidable. Et on vous dit tous et toutes bye bye. Bye bye. Au revoir.